Alors je vais parler du projet d'inbound marketing et en fait de toute la stratégie que nous avons mis en place et de tout ce qui en découle et des résultats d'aujourd'hui. Alors les enjeux de cette expérience, l'enjeu principal en fait était de faire connaître notre expertise, et ça j'insiste vraiment sur ce terme d'expertise, à l'ensemble de nos publics qui ne nous connaissaient pas encore. Donc une nécessité de monter en notoriété, de nous faire connaître, mais en passant par cette expertise métier, car nous venons d'un monde qui est extrêmement complexe, qui est notamment celui du monde aéroportuaire. Donc nous gérons des télécoms notamment dans des milieux qui sont très complexes, et nous voulions faire partager cela et à l'ensemble de nos publics, à l'ensemble de nos clients potentiels, et donc de passer par cette expertise. Et donc l'inbound marketing, donc c'est-à-dire la mise en avant de contenu, nous permet en fait de travailler sur cette expertise et de la mettre en avant, et donc d'attirer des clients. Le moyen principal, en fait, et on va dire celui qui est le squelette, a été la mise en place d'un blog. Donc un blog qui existe maintenant depuis plus de 2 ans, donc qui est un blog qui est constitué, qui diffuse en moyenne une douzaine d'articles chaque mois. Ces articles, en fait, sont réalisés, produits par une équipe interne, donc par un comité de rédaction, donc qui est à peu près une petite dizaine de personnes, qui recouvre l'ensemble des fonctions de l'entreprise, donc sur lesquelles on décide. Donc c'est un véritable comité de rédaction sur lequel on décide des articles qui vont être publiés et qui va les rédiger, et donc et ensuite on les publie au fur et à mesure tout au long du mois. Donc ça c'est une première partie, et derrière, pour mettre de la pression, on utilise donc un booster, et donc notamment on va republier et on va créer des dossiers spécifiques, des dossiers thématiques mensuels en fonction de notre business naturellement, que nous allons booster et plugué sur LinkedIn, donc en mode sponsoring d'articles. Et donc là, ça va nous permettre aussi de gagner en nouveaux abonnés sur notre communauté. Et aujourd'hui, par exemple, un des résultats qui est assez fort, on a fait plus de 46% en fait de nouveaux abonnés sur notre communauté LinkedIn en moins de 12 mois. Alors les résultats ROI, en fait, ils sont le premier, celui qu'aujourd'hui on a de l'entrant, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes, de clients, ou en tout cas de prospects qui nous appellent pour avoir des informations, et de gens qui viennent d'abord sur notre site, donc une augmentation du trafic sur notre site. On a pris 25% de trafic supplémentaire aussi en l'espace d'une année. Donc aujourd'hui on a un trafic qui est tout à fait honorable pour une entreprise B2B de taille tout à fait moyenne. Donc on a réussi à capter en fait tout ce public qui ne nous connaissait pas, par des contenus qui sont divers et variés et qui correspondent à leurs attentes. Et naturellement, nous grossissons aussi notre influence en utilisant les réseaux sociaux, car nous démultiplions et nous créons en fait une caisse de résonance en utilisant les réseaux sociaux, dont les 2 plus grands pour nous qui sont naturellement Twitter et LinkedIn. Bien sûr. Alors je crois que le conseil en fait est d'abord de bien savoir ce qu'on va faire et de bien définir d'une part la ligne éditoriale, et d'autre part de ne pas vouloir en faire trop. Il faut pouvoir être extrêmement régulier, ça c'est extrêmement important, car lorsqu'on se lance dans ce type de stratégie, il faut pouvoir la poursuivre sur du long terme. Donc l'idée n'est pas de se dire immédiatement on va dépasser les montagnes, non, c'est commençons petitement, et au fur et à mesure, allons plus loin. Donc ça c'est vraiment très important, car souvent les gens se disent on va monter un blog, on va faire du contenu avec des ambitions qui sont extrêmement fortes et finalement ne sont pas suivies. Donc ça veut dire que l'entreprise est déçue, le comité de direction est déçu et les clients sont déçus, et en fait ils ne sont pas attirés car ce sont des procédés ou en tout cas des politiques plutôt de moyen long terme. Merci Martial. Merci Samuel, au revoir.